Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ces temps d'adoration. Merci pour ces temps de louange que nous avons passé dans ta présence. Merci Père. Je te prie ce matin. Bénis ce moment où nous voulons écouter ta parole. Édifie encore nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons très fortement et royalement acclamer pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons très fortement et royalement acclamer pour le Seigneur? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris. J'ai parlé de fortement et royalement acclamer pour le Seigneur. Des acclamations qui sont dignes d'un roi. Des acclamations qui sont dignes du Seigneur. Je ne parle pas d'acclamer pour un homme. Je ne parle pas d'acclamer pour un ministre. Je ne parle pas d'accueillir la présence d'un homme en ces lieux. Je ne parle pas d'une entité. Mais je parle du Dieu de gloire. Du Dieu de gloire. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour l'honneur de son nom? Oh, wow. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. On peut rapidement lire la Bible avant de se rasseoir, juste dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 1, les versets 1 à 8. Deutéronome, chapitre 1, les versets 1 à 8. Nous allons rapidement lire. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis des Soufs, entre Paran, Tophel, Laban, Atéros et Di-Zahab. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadès, Barnéa. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il lui bâtit Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Esbon, à Og, roi des Bassan, qui habitait à Ashtaroth et à Édrei. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit: l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne pour ne vous éparter. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans les midis, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens, au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis les pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et donné à eux et à leur postérité après eux. Que Dieu bénisse sa parole. Avant de te rasseoir, tu peux m'aider à saluer ton voisin de gauche et de droite et dis-lui bon dimanche. Souhaite le bienvenu dans la présence de Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette matinée. Lui qui nous a encore accordé la force de nous présenter ce matin en ces lieux. Je suis de ceux qui pensent que dormir et se réveiller n'a jamais été une habitude. Mais c'est une grâce venant de Dieu. J'ai béni le Seigneur pour le souffle de vie qu'il m'a donné. Et beaucoup plus au-delà du souffle de vie, la force qu'il m'a donné de me tenir devant son peuple pour parler ce matin. Et un grand merci à notre Père, le révérend Alexis Chimanga, pour cette marque de confiance de nous avoir encore cédé sa chair en ces dimanches, afin de parler au peuple de Dieu. Et je sais que ce matin, je serai un canal de bénédiction pour toi. Est-ce que tu le crois? Et je dis merci à toi aussi qui est venu ce matin. Parce que c'est à toi que Dieu va parler. Il y a un homme de Dieu qui dit: on n'a pas encore reçu l'onction de parler aux chaises vides. Amen. Alors, le texte que nous venons de lire, c'est vraiment un merveilleux texte de Moïse qui est en train de parler aux enfants d'Israël.
Moïse est en train de discuter, d'introduire un discours aux enfants d'Israël. Et c'est même le premier chapitre de ce texte, de ce livre de Deutéronome. Moïse est en train de parler aux enfants d'Israël. Moïse est en train de leur rappeler la loi de Moïse, la loi de Dieu. Il est en train de leur rappeler les promesses que Dieu avait faites. Il est en train de leur rappeler la destinée qui les attend. Il est en train de rappeler aux enfants d'Israël les promesses que Dieu a faites à leur père. Moïse est en train directement de parler aux enfants d'Israël. Et lorsque Moïse parle aux enfants d'Israël, ce que j'aime dans ces textes, Moïse est en train de préciser les lieux. Plutôt, le chapitre est en train de préciser les lieux où il se trouve. Ils sont à la frontière de la terre promise. Ils sont un peu comme devant la terre promise. Devant la réalisation de quelque chose de plus glorieux. Ils sont à des pas de la promesse que Dieu avait fait. Et c'est là que Moïse est en train de leur parler. En leur rappelant le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, les promesses qu'il a fait à ces hommes-là. Il est en train de parler au peuple pour que le peuple puisse prendre conscience de leur destinée. Pour que le peuple comprenne d'où est-ce qu'ils sont venus avec Dieu. D'où est-ce qu'ils sont venus avec Dieu. Les parcours qu'ils ont eu avec Dieu pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Et de comprendre là où Dieu les attend demain. Et de comprendre la destinée que Dieu a prévue pour eux. Et de comprendre la promesse que Dieu a promis à son peuple. Et c'est quand Moïse parle aux enfants d'Israël. Lorsque nous lisons ces textes en profondeur, nous allons comprendre que là où Israël se trouve actuellement, c'est un bon endroit pour Israël. Israël est à Horeb. Israël est dans un endroit où la présence de Dieu est constante. Mais Israël n'est pas encore dans la destinée que Dieu a prévue pour lui. Israël n'est pas encore entré à Canaan. Je viens dire à quelqu'un ce matin, il se peut que tu sois dans un endroit qui est confortable à tes yeux. Mais en réalité, ce n'est pas l'endroit que Dieu a destiné pour toi. Il se peut que tu travailles dans une entreprise qui te convient à tes yeux. Mais en vrai, ce n'est pas le lieu où Dieu a destiné pour toi. Il se peut que tu habites dans un quartier qui te convient, où tu te sens à l'aise. Mais ce n'est pas le lieu et l'endroit que Dieu a destiné pour toi. Dans la marche avec Dieu, des fois, il nous arrive de nous retrouver dans des saisons confortables à nos yeux. Où tu traverses une saison, tu sens que tout va bien dans ta vie. Les choses avancent à ton rythme. Mais il se peut que cet endroit, cette saison ne soit pas la saison que Dieu a vraiment destinée pour ta vie. Et dans ce texte, lorsque nous lisons, nous comprenons que Israël est dans un endroit qui est bien. Mais en vrai, ce n'est pas l'endroit de leur destinée. Ce n'est pas là-bas que Dieu les attend. Dieu les attend à la terre promise. Dieu les attend à Canaan. Mais Israël n'est pas encore arrivé à Canaan. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend quelque part. Et un principe, une vérité que nous devons comprendre, c'est que notre Dieu est un Dieu de parcours. Avec Dieu, on quitte quelque part pour aller quelque part. On quitte là où nous étions hier pour arriver là où lui, il nous attend.
Avec Dieu, on ne cherche pas à arriver là où on se sent confortable. Avec Dieu, on ne cherche pas à arriver là où on se sent mieux. Avec Dieu, on ne cherche pas à arriver là où on se sent bien. Mais avec Dieu, on cherche à arriver là où lui, il nous attend. Et dans ce texte, ce qui se passe, c'est qu'Israël doit comprendre qu'il doit aller à Canaan et n'entraîner à Horeb. Et c'est là que Dieu parle par Moïse. Et c'est là que Moïse parle aux enfants d'Israël. Moïse est en train de rappeler ce que Dieu avait déjà dit. Moïse commence en disant: notre Dieu nous a parlé. Dans notre version, on met cela au passé. Dieu nous a parlé en disant que vous avez assez demeuré sur cette montagne. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Je sens que la saison est arrivée où quelqu'un doit se tourner et partir aux choses auxquelles Dieu a destiné pour sa vie. Quelqu'un doit faire un mouvement pour entrer et aller toucher les promesses de Dieu. Moïse fait comprendre aux enfants d'Israël: c'est bien, on est ici. Mais Dieu ne nous attend plus ici. On est dans une bonne saison. Mais Dieu ne nous attend plus ici. Nous devons partir et avancer. Ce matin, je viens dire à quelqu'un: Dieu ne t'attend pas ici, là où tu es actuellement. Dans ta vie chrétienne, Dieu ne t'attend pas ici, là où tu es actuellement. Dans ton ministère, Dieu ne t'attend pas ici, là où tu es actuellement. Dans ta vie professionnelle, Dieu ne t'attend pas ici, là où tu es actuellement. Tu dois tourner et partir. Car il y a un Canaan que tu dois posséder. Car il y a une destinée que Dieu a prévue pour ta vie. Car il y a une destinée que Dieu a prévue pour ta vie. Et tu dois te tourner et partir. Lorsqu'on parle du mot demeurer, demeurer signifie rester quelque part de manière prolongée. Habiter ou résider quelque part de manière prolongée. Lorsque nous venons ici, peut-être tu peux te dire: voilà, je déménage de là où je suis. J'ai fait par exemple de la commune de Kitambo ma demeure. C'est-à-dire que tu vas rester là-bas pendant un temps qui a une durée qui est prolongée. Tu es différent de celui qui part à Kitambo le matin et rentre le soir. La commune de Kitambo pour toi, c'est ta demeure. Lorsqu'on parle de demeurer, cela peut aussi évoquer une action ou un état qui se prolonge dans les temps. Quelque chose qui se prolonge dans les temps. Mais nous devons savoir qu'il y a aussi des situations qui demeurent dans le temps. Il y a des situations qui peuvent arriver dans nos vies et qui demeurent dans le temps. Il y a des maladies qui peuvent venir se présenter dans nos vies et qui demeurent dans le temps. Dans la Bible, on nous parle d'un homme qui a fait 38 ans à la piscine de Bethesda. Cet homme était dans une situation difficile. Au départ, il se disait: je suis malade, je vais faire un mois, ça va passer. Il a attendu pendant un mois, rien ne s'est passé. Il s'est dit: ça va faire 6 mois, je serai guéri. Après 6 mois, rien ne s'est passé. Il s'est dit: peut-être dans une année, tout va aller, ça va aller. Il attend une année, les choses ne changent pas. La deuxième année, les choses ne changent pas. 10 ans, toujours rien. La maladie a trouvé les demeures dans la vie de cet homme. Cette maladie a demeuré. Cette maladie a pris plus de temps que prévu. Cette maladie est restée plus longtemps
durant 38 ans. Il n'y a pas que lui, mais on nous parle aussi dans la Bible de la femme à la perte du sang. Cette femme qui a fait 12 ans avec la perte du sang. Elle pouvait se dire comme plusieurs personnes lorsque la maladie commence. C'est le premier mois, ça va aller gérer chez les médecins. Les médecins l'ont dit, viens, on va continuer une cure pour 6 mois, tout va aller. Elle est venue pendant 6 mois et ça n'allait toujours pas. Cette maladie a demeuré jusqu'à 12 ans. Jusqu'à 12 ans. Cette maladie a pris plus de temps qu'est prévu. Je viens dire à quelqu'un, dans la vie chrétienne, il n'y a rien à négliger. Il ne faut jamais négliger les situations qui se présentent dans ta vie. Car la négligence ouvrira la porte à la longévité. La Bible déclare que cette femme était allée voir les médecins. Elle est allée des hôpitaux en hôpitaux, mais il n'y avait toujours rien. Cette maladie a demeuré dans sa vie. Pendant 12 ans, elle était toujours malade. Pendant 12 ans, rien ne marchait. Pendant 12 ans, rien n'allait dans sa vie. Mais j'aime une chose dans la Bible. La chose qui a longtemps duré, avec Jésus, il n'y a pas de cycle prolongé. Je dis avec Jésus, il n'y a pas de cycle prolongé. Avec Jésus, il n'y a pas de cycle qui se prolonge. Lorsque Jésus s'est présenté dans la vie de cette femme, la Bible déclare qu'il y a eu un cycle qui s'est arrêté. La chose qui avait longtemps duré dans la vie de cette femme, la maladie qui avait longtemps duré dans la vie de cette femme, a été résolue le jour où elle a rencontré Jésus. Ce matin, je déclare en ces lieux, peu importe la situation avec laquelle tu es venu en ces lieux, peu importe la durée de la situation, que le Jésus qui est présent ce matin en ces lieux puisse te localiser et mettre fin à ces cycles. Je dis puisse mettre fin à ces cycles. Avec Jésus, il y a ce qu'on appelle un avant et un après. Avec Jésus, il y a un avant et un après. Avant, tu ne connaissais pas Jésus. Les choses allaient dans une autre allure. Mais lorsque Jésus se présente dans ta vie, la première des choses que Dieu fait, il met fin à un cycle. Il met fin à un cycle. Il met fin à un cycle. Lorsque l'homme de la piscine de Bethesda a cherché la guérison, il n'a pas eu la guérison. La maladie a trouvé la demeure dans sa vie. La maladie a demeuré longtemps. Mais lorsque Jésus est arrivé, Jésus est venu mettre fin à la maladie. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Jésus en ces lieux est venu mettre fin à une saison. Jésus en ces lieux est venu mettre fin à un problème. Je ne sais pas ce qui a tourmenté ta vie, mais lorsque Dieu se présente, c'est pour mettre fin à une saison et ouvrir une autre saison. C'est pour mettre fin à une saison de malheur et ouvrir une saison de bonheur. Demande à Lazare, il te dira, alors qu'il était déjà mort dans le tombeau, ça fait plutôt 4 jours. Lazare est mort dans le tombeau. Les hommes l'ont oublié. Sa famille l'a oublié. Tout le monde sait que c'est fini pour Lazare. Les hommes ont prononcé le monde de la fin pour Lazare. Les hommes ont dit ici, il n'y a plus rien à faire. Mais lorsque Jésus est venu dans la vie, lorsque Jésus est venu devant le tombeau de Lazare, il n'a pas fait beaucoup de gestes. Il n'a même pas cherché à comprendre ça fait combien de jours que vous l'avez enterré. C'est la sœur de Lazare elle-même qui dit, Maître, ça fait 4 jours. Lorsque Jésus vient, il ne pose pas de questions. Il n'a même pas besoin d'explications. Ce qu'il veut, c'est changer de situation. Ce qu'il veut, c'est changer de circonstances. 4 jours, Lazare dans le tombeau. Et lorsque Jésus se présente, il crie d'une voix forte, Lazare, sors. Et Lazare était sorti. Et Lazare était sorti. Lorsque Dieu se présente dans nos vies, c'est pour mettre fin à un cycle. C'est pour mettre fin à quelque chose qui a longtemps demeuré. C'est pour mettre fin à quelque chose qui a vécu pendant longtemps. Et ma prière pour toi en cette saison, que Dieu mette fin à une saison de malheur. Pour quelqu'un qui a beaucoup pleuré durant
cette année 2024, quand cette fin d'année, Dieu mette fin à une saison. C'est là que nous comprenons qu'il y a des situations qui peuvent demeurer dans nos vies. Il y a des situations où si tu ne prends pas conscience et tu cherches Dieu dans la prière, cela va demeurer. Anne n'avait pas d'enfant. Mais lorsque Anne a pris la décision d'aller chercher Dieu, Anne a mis fin à un cycle. Je viens t'exhorter ce matin à ne pas négliger les circonstances qui s'imposent dans ta vie. À ne pas négliger les circonstances qui s'imposent dans ta famille. Car si tu négliges, cela va demeurer. Si tu négliges, cela va prendre plus de temps que prévu. Une autre vérité que nous devons comprendre, il y a aussi des paroles qui demeurent. Il y a aussi des paroles qui se prolongent dans les temps. Il y a aussi des paroles de malédiction qui se prolongent dans des familles. De génération en génération. Et tous sont en train de vivre les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des paroles de malédiction qui se sont prolongées. Plutôt qui se sont annoncées, qui ont été déclarées. Et ces paroles sont en train de se prolonger dans les temps. Ces paroles sont en train de se prolonger des années en années. De génération en génération, une famille ne vit que la même parole qui a été prononcée. Dans la Bible, il y a une histoire que j'aime bien où Josué a maudit Jéricho. La Bible déclare: Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Ça, ce n'est pas une parole de bénédiction que Josué est en train de prononcer. C'est une parole de malédiction que Josué est en train de libérer sur Jéricho. Josué est en train de maudire un lieu qu'on appelle Jéricho. Ce que nous devons savoir sur la malédiction, c'est que la malédiction ne pèse pas seulement sur les hommes, mais la malédiction peut aussi peser sur des lieux. Ici, Josué n'est pas en train de maudire une personne, mais Josué est en train de maudire un lieu qu'on appelle Jéricho. Il est en train de libérer une déclaration de malédiction sur Jéricho, en disant que toute personne qui viendra ici à Jéricho, qui va vouloir rebâtir cette ville, la mort entrera dans sa maison. Aujourd'hui, il y a des personnes qui subissent des paroles de malédiction qui se sont prolongées dans le temps. Qui se sont prolongées dans des lieux. Josué s'est mis à maudire Jéricho. Josué a ouvert la mort à toute personne qui va se lever pour rebâtir Jéricho. Josué est en train de se lever et de libérer les paroles pour maudire Jéricho. Mais ce que j'aime avec les paroles, il n'y a pas que les paroles de malédiction, il y a aussi les paroles de bénédiction. Il n'y a pas que les paroles de malédiction, il y a aussi les paroles de bénédiction. Josué a maudit Jéricho. Josué a ouvert la porte à Jéricho. Josué a déclaré les paroles de malédiction sur Jéricho. Mais lorsque Élisée est venu, Élisée a annulé cela et Élisée a béni Jéricho. Là où Josué avait ouvert la porte à la mort, Élisée est venu et Élisée a ouvert la porte à la vie. Là où tes ennemis ont ouvert la porte à la mort dans ta famille, là où tes ancêtres ont ouvert la porte de la mort dans ta famille, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus a déjà ouvert une porte de bénédiction. Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un ce matin. Je dis: Jésus a déjà ouvert une porte de bénédiction. Jésus a déjà ouvert une porte de bénédiction. Il a déclaré dans sa parole que nous sommes bénis. Nous sommes bénis.
de toutes sortes de bénédictions. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Peu importe les malédictions que les hommes peuvent prononcer sur ta vie. Peu importe les malédictions que les hommes peuvent dire. Ils viennent en retard. Dieu a déjà béni. Je viens te dire que les hommes qui veulent te maudire, ils sont en train de venir en retard. Car Dieu t'a déjà béni. Ceux qui veulent voir ta vie anéantir, ils viennent en retard. Car Dieu t'a déjà béni. Et il est écrit dans sa parole que lui-même nous a bénis. Il n'est pas passé par quelqu'un, mais lui-même est Dieu le Père. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Peu importe la malédiction qu'ils veulent imposer dans ta vie, dans ta famille, cela n'aura pas d'effet. Car Dieu t'a déjà béni. Est-ce que je parle à un homme béni ce matin? Est-ce que je parle à une femme bénie ce matin? Est-ce que je parle à un papa qui est béni ce matin? Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. C'est-à-dire les paroles qui viennent, ils viennent en retard. Les paroles de malédiction, ils viennent en retard. Car sur la croix, Jésus a déjà tout accompli. Il a pris la malédiction et il nous a donné la bénédiction. Il a pris la pauvreté et il nous a donné la richesse. Il a pris la sécheresse et il nous a introduit dans une saison d'abondance. Il a écrit dans sa parole, je suis venu donner la vie. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Non pas seulement la vie, mais une vie qui sera en abondance. Je déclare sur ta vie à partir de ce matin, Jésus t'introduit dans une vie d'abondance. Dans ton travail, je t'introduis dans une vie d'abondance. Dans tes études, je t'introduis dans une vie d'abondance. Là où les hommes avaient placé les limitations, ils seront étonnés de nous voir dépasser ces limitations. Car la vie que nous avons nous exige l'abondance. La vie que nous avons nous exige l'abondance. La saison a changé. N'est-il pas écrit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui ordonne que je puisse vivre dans l'abondance, dans la puissance. Il a écrit dans sa parole, mon serviteur montera, il s'élèvera. Est-ce que je parle à un serviteur qui... Il a dit dans sa parole, mon serviteur montera, il montera et il s'élèvera plus haut. Et il s'élèvera plus haut. Il n'y a pas que les paroles de malédiction. Il y a aussi des paroles de bénédiction que Dieu a mis à notre disposition. Il y a aussi les paroles de bénédiction que Dieu a libérées sur nos vies. Il y a aussi des paroles de bénédiction que Dieu a libérées sur nos familles. Il y a aussi des paroles de bénédiction qui sont là pour nous. Ce que j'aime dans la Bible, lorsqu'on vient pour maudire Israël, malheureusement la personne qui vient pour maudire vient en retard. Malheureusement le prophète qui vient pour maudire vient en retard. Et lui-même il comprend. Il dit, celui que Dieu a béni, celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. La personne que Dieu a bénie, personne ne peut le maudire. Il n'y a pas que les paroles de malédiction. Il y a aussi les paroles de bénédiction. Dans nos familles, il n'y a pas que des paroles de malédiction. Il y a aussi les paroles de bénédiction. Il est écrit, moi et ma famille nous servirons le Seigneur. Amen. Et la deuxième chose, le deuxième mot que je vais expliquer, que nous devons comprendre aussi. Il parle aux enfants d'Israël, il dit partez. Partez est un mot qui peut avoir plusieurs sens. Mais premièrement, c'est l'action de quitter un lieu. Dans un sens pratique, c'est de quitter un lieu. Lorsque Dieu parle aux enfants d'Israël, il dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Dieu est en train de faire comprendre aux enfants d'Israël que les lieux n'est plus favorable pour vous. La première des choses que Dieu fait comprendre aux enfants d'Israël, que les lieux où vous êtes les plus favorables pour vous.
Il y a des gens qui sont dans les lieux mais qui ne sont plus favorables pour eux. Qui sont dans des relations mais qui ne sont plus favorables pour eux. Qui sont entourés des amis mais qui ne sont plus favorables pour eux. Ce matin je viens te dire tourne-toi et pars. Ce matin je viens te dire tourne-toi et pars. Lorsque Moïse parle aux enfants d'Israël, la deuxième des choses que ce texte nous fait comprendre. Nous devons partir car l'endroit où nous nous trouvons n'est pas lié à notre destinée. Nous devons partir car l'endroit où nous nous trouvons, ce n'est pas pour ça que Dieu nous a fait quitter l'Égypte. Nous devons partir car ce n'est pas pour ça que Dieu nous a fait quitter l'Égypte. Ce n'est pas ça la promesse. Nous devons avancer, arriver jusqu'à Canaan. Nous devons quitter ces lieux et avancer jusqu'à Canaan. Nous devons partir. Il y a des gens qui sont dans des endroits mais qui ne sont plus favorables pour eux. Ce matin, je viens te dire, ne force pas. C'est Dieu qui te parle ce matin. Quitte cet endroit. Pars. Quitte cet endroit. Car Dieu t'attend ailleurs. Quitte cet endroit. Car cet endroit n'est pas lié à ta destinée. Horeb n'est pas lié à la destinée des enfants d'Israël. Israël est destiné à aller jusqu'à Canaan. Israël est destiné à aller jusqu'à la terre promise. Mais lorsque nous, qu'est-ce que nous comprenons de Horeb? Horeb veut dire désert. Sécheresse. Mais lorsque nous voyons les enfants d'Israël dans Horeb, nous voyons comment est-ce que Dieu se manifeste dans Horeb. Nous voyons comment est-ce que Israël a vécu Dieu à Horeb. Nous voyons comment est-ce que Israël a expérimenté Dieu à Horeb. Cela me pousse à dire, avec Dieu l'environnement ne compte pas. Même dans un endroit désertique, Dieu peut se révéler. Même dans un endroit chaotique, Dieu peut se manifester. Même dans un endroit reculé, la présence de Dieu peut se manifester. Même dans un endroit où les gens disent que là-bas il n'y a pas de vie, Dieu peut se manifester. Et c'est ça Horeb. Les enfants d'Israël ont vécu à Horeb. À Horeb, il y avait la présence de Dieu. Ils ont vécu des expériences avec Dieu. Mais ce n'était qu'un chemin. Il y a la terre promise qui les attendait. Il y a la terre promise qui les attendait. Et dans la vie, tout comme dans le parcours de tout enfant de Dieu, il y a les étapes. Il y a les saisons. Des fois, tu peux te retrouver dans une saison, mais ce n'est pas ça ta finalité. Ce n'est pas ça ta finalité. Tu peux passer par des moments de souffrance, ce n'est pas ça ta finalité. Tu peux passer par autre chose, ce n'est pas ça ta finalité. Tu peux passer par des moments de douleur, ce n'est pas ça ta finalité. Des moments où tu te poses des questions, mais Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, où es-tu? Ce n'est pas ça ta finalité. Ce n'est juste qu'une saison dans le parcours de ta vie. Ce n'est qu'une saison dans ton parcours avec Dieu. Et Dieu est en train de te conduire quelque part. Dieu est en train de te conduire vers une destinée. Un peu comme Gédéon qui arrive dans une saison de sa vie où rien ne marche. Il y a les ennemis qui ont envahi les pays. Gédéon est là en train de battre les froment. Gédéon est là même en train de se cacher. Il se pose même la question. Il pose même la question à Dieu. Mais où sont partis les prodiges et les miracles? Dieu est dans le présent. Il est en train d'amener Gédéon vers son futur. Mais Gédéon est en train de ramener Dieu dans le passé. En disant où sont parties ces choses. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu traverses aujourd'hui ne te tuera pas. Ce n'est qu'une étape.
Et le Dieu qui marche avec toi, il est en train de te conduire dans la gloire. Dans notre version, lorsqu'on parle de ces textes, on dit Yahweh notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant vous avez séjourné assez longtemps dans cette montagne. Dans notre version, on dit vous êtes assez suffisamment resté près de cette montagne. Dans notre version, on dit vous avez suffisamment séjourné. C'est-à-dire, les enfants d'Israël ont pris beaucoup plus de temps à séjourner là-bas alors que Dieu ne les attendait plus là-bas. Ils sont restés là-bas encore plus longtemps alors que Dieu les attendait à Canaan. Ils sont restés plus longtemps là-bas alors que la promesse était devant eux. Et ce que j'aime dans cette histoire, alors que Moïse est en train de parler, Moïse ne s'engage pas dans le discours, mais Moïse est en train d'engager Dieu dans le discours. Moïse ne parle pas de Dieu, moi Moïse, mais Moïse est en train de dire notre Dieu nous a parlé. Moïse est en train de dire ce n'est pas moi mais c'est notre Dieu qui nous a parlé. Dans certaines versions on ramène cela même au passé. Notre Dieu nous a parlé en disant que vous avez assez demeuré sur cette montagne. Tournez-vous et partez. Celui qui parle ce n'est pas un homme mais c'est Dieu qui parle. Celui qui parle ce n'est pas un homme mais c'est Dieu qui parle. Celui qui parle ce n'est pas un leader mais c'est Dieu qui parle en disant à son peuple tournez-vous et partez. Ne restez pas ici mais allez à Canaan. Ce matin Dieu vient te parler en te disant tourne-toi et pars vers les choses qu'il t'a promis. En te disant tourne-toi et va entrer dans ton Canaan. Ce n'est pas un homme qui vient te parler mais c'est Dieu qui vient te parler. Ce que j'aime lorsque Dieu parle, Dieu s'engage lui-même dans l'accompagnement. Lorsque Dieu parle, Dieu s'engage lui-même à être devant toi pour faire tomber tous les défis qui vont s'élever. Moïse pouvait se dire, mais tu nous dis de partir, le pays est encore occupé. Tu nous dis de partir, il y a encore des ennemis là-bas. Tu nous dis de partir, le pays n'est pas encore favorable pour nous. Mais c'est Dieu qui parle. Il dit partez. Le Dieu qui est en train de parler, il s'appelle le Dieu d'alliance. Le Dieu qui est en train de parler, il s'appelle le Dieu d'alliance. Lorsqu'il dit à Moïse partez, c'est-à-dire même si les ennemis s'élèvent, ils ne vont pas vous vaincre. Car moi, votre Dieu, je suis avec vous. Je viens dire à quelqu'un ce matin, tes ennemis ne pourront pas te vaincre. Car celui qui a dit partez n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui a dit partez. Nous avons un Dieu d'alliance. Nous avons une alliance avec Dieu. Et lorsque le Dieu d'alliance dit partez, nous devons partir. Même s'il y a des géants, nous allons partir. Même s'il y a le combat, nous allons partir. Même s'il y a la bataille, nous allons partir. Je viens te parler ce matin. N'aie pas peur de la bataille. Car malgré la présence des géants, nous allons entrer. Je dis malgré la présence des géants, tu vas entrer. Malgré les combats, ta famille va entrer. Malgré les attaques, ta famille va entrer. Nous sommes de la race des gens qui n'ont pas peur des géants. Nous sommes de la race des gens qui ont confiance en Dieu. Malgré la présence des géants, nous allons avancer. Nous n'allons pas reculer, mais nous serons en train d'avancer jusqu'à entrer à Canaan. Nous ne sommes pas de la race des gens qui ont peur. Nous ne sommes pas de la race des peureux. Ça sera par force, par force. Ça sera force contre force, puissance contre puissance. S'il y a des géants, cela ne va pas les décourager. Mais nous allons avancer. Je vais dire à quelqu'un, la saison est arrivée où tu dois avancer. Malgré la présence des géants, malgré la peur, malgré l'obstacle, tu dois avancer. Car Dieu ne t'attend plus ici, mais Dieu t'attend à Canaan. Je viens déclarer ce matin sur la vie de quelqu'un. Tu vas avancer, entrer à Canaan. Malgré la présence de tes ennemis, tu vas entrer. Malgré les combats, je vais entrer. Malgré, je vais entrer. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, mais malgré ce qu'il y a là-bas, moi je vais entrer.
Nous sommes de la race d'Esther. Malgré la loi, malgré les principes, j'entrerai. Malgré la loi, moi Josué, j'entrerai. Je ne sais pas pour toi, mais moi ce matin je le prends comme une déclaration. Malgré la loi, j'entrerai. Malgré le combat, j'entrerai dans ce mariage. J'entrerai dans ce travail. J'entrerai. Même s'il y a des géants, nous allons entrer. Car notre Dieu nous a dit. Notre Dieu nous a dit. Notre Dieu nous a dit. Allez-y et entrez. Amen. Il est temps que tu entres. Amen. Il est temps que tu entres dans ces choses que Dieu a destinées pour toi. Il est temps que tu entres pleinement dans ta destinée. Il est temps que tu mettes à côté ta peur et que tu avances vers les choses que Dieu a destinées pour toi. Rapidement pour finir, je vais parler de 3 expériences à vivre avec Dieu. 3 expériences à vivre avec Dieu. La première des choses, c'est l'ainsi parle l'Éternel. Dans la vie chrétienne, dans le parcours de tout un enfant de Dieu, il y a ces expériences majeures que j'appelle les expériences majeures à vivre avec Dieu. Premièrement, c'est l'ainsi parle l'Éternel. Des fois, l'ainsi parle l'Éternel quand ça sort. Il n'y a pas match entre ton présent et ton futur. Il n'y a pas de comparaison entre ton présent et ton futur. Un peu comme l'histoire d'Abraham. Dieu parle à Abraham en lui disant: tu seras une grande nation. De toi sortira les nations. Mais lorsque nous regardons la personne qui reçoit l'ainsi parle l'Éternel, il est dans un informe et vide. Il n'a même pas d'enfant. Il est âgé, il est avancé en âge. Mais l'ainsi parle l'Éternel sort sur sa vie. Je viens dire à quelqu'un, même si ce que tu vis actuellement n'est pas comparable à ce que Dieu t'a dit, le Dieu qui a dit va l'accomplir. Un peu comme Pierre. Tu as essayé de pécher toute la nuit, tu n'as rien eu. Mais l'ainsi parle l'Éternel vient te dire: vas-y encore en profondeur. Et là tu regardes les efforts que tu as fait. Tu regardes, tu te dis: mais est-ce que ça peut encore marcher? L'ainsi dit l'Éternel ne rate jamais. L'ainsi dit l'Éternel ne rate jamais. L'ainsi dit le président peut rater. L'ainsi dit le ministre peut rater. Mais l'ainsi dit l'Éternel ne rate jamais. Ne rate jamais. Ne rate jamais. Habakkuk dit: c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et elle est en train de courir jusqu'à son terme. Ce matin, j'ai une parole pour quelqu'un. Le Dieu qui a fait la promesse, celui qui a sorti l'ainsi dit l'Éternel, il est fidèle et c'est lui qui le fera. La deuxième expérience, c'est l'ainsi montre l'Éternel. L'ainsi montre l'Éternel nous introduit dans une expérience de révélation. Car cela n'est pas lié à l'écoute mais à la vision. Ça peut arriver que tu sautes l'étape de l'ainsi parle par la bouche, par l'oreille à entendre. Et d'être dans l'ainsi montre l'Éternel. Et là Dieu te montre clairement les choses qui sont liées à ta vie. Un peu comme Joseph, Dieu vient à Joseph, Dieu montre à Joseph sa destinée. Joseph n'entend pas une voix, mais Joseph voit clairement sa destinée. Joseph a vu ce que Dieu avait prévu pour lui. Et j'aime beaucoup plus la troisième expérience. Là, c'est l'ainsi a fait l'Éternel.
L'ainsi a fait l'Éternel. De vérité, à savoir, la première des choses, c'est que l'ainsi a fait l'Éternel. Des fois, ça passe par les étapes pour que nous puissions voir cela. Des fois, l'ainsi a fait l'Éternel. Pour le voir, il faut passer par les étapes. Par l'ainsi a dit l'Éternel. Par l'ainsi a montré l'Éternel. Jusqu'à arriver à l'ainsi a fait l'Éternel. Un peu comme l'histoire de Marie où tu reçois la révélation. Et après tu vois l'effet de la révélation. Un peu comme l'histoire de Joseph où tu reçois la révélation. Après tu vois l'effet de la révélation. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu c'est un Dieu des principes. Mais parfois Dieu ne respecte pas les principes pour accomplir ce qu'il veut faire. Dieu n'est pas toujours obligé de t'amener par certains processus. Dieu n'est pas toujours obligé de tout te révéler concernant ta destinée pour que tu les vives. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui pensent que ce n'est pas parce que Dieu m'a révélé que je ne verrai pas cela. C'est faux. Il va chez les prophètes n'ont rien vu, il se dit je n'ai pas de destinée. C'est faux. Quand on prophétise sur les gens, on n'a jamais prophétisé, c'est toi et tu penses que tu n'as jamais de destinée. C'est faux. Il y a une femme dans la Bible. Cette femme n'avait jamais reçu de révélation. Cette femme n'avait jamais reçu de prophétie. Cette femme n'avait jamais reçu l'ainsi dit l'Éternel. Cette femme n'avait jamais reçu l'ainsi à montrer l'Éternel. Mais la Bible déclare que cette femme est devenue reine dans un pays étranger. Cette femme est devenue une reine dans un pays étranger. Esther n'a pas reçu la révélation, mais Esther a vécu l'ainsi a fait l'Éternel. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin, même si tu n'as jamais reçu l'ainsi a dit l'Éternel, même si on ne t'a jamais donné les visions, Dieu est capable d'exécuter une destinée glorieuse sur ta vie. Même si on ne t'a jamais donné les prophéties, Dieu est capable de faire dans ta vie ce qu'il n'a jamais dit. Dieu est capable de faire dans ta vie ce qu'il n'a jamais annoncé. Esther n'avait jamais reçu l'annonce qu'elle sera une reine. Mais Esther était surprise. Lors de la sélection, il n'y avait pas un autre homme. Car Amutouana Bakezara prophécité. Car Amutouana à côté. C'est elle que Dieu avait choisi. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin. Tu n'as jamais reçu les prophéties, ce n'est pas grave. On t'a jamais dit tu as une destinée, ce n'est pas grave. On t'a jamais dit il y a une grande étoile sur ta vie, ce n'est pas grave. Mais sois sûr d'une chose. Sois sûr d'une chose. Il a dit dans sa parole, j'ai un projet pour vous. J'ai un projet de bonheur pour vous. Je viens parler à un Gédéon qui a peur et qui ne sait pas où va sa destinée. Je viens te dire ce matin, il y a une destinée qui est cachée en Dieu. Il y a ta destinée qui est cachée en Dieu. Il y a ta destinée qui est cachée en Dieu. Même ce que les hommes n'ont pas déclaré, Dieu l'accomplira. Même ce que les hommes n'ont pas dit sur ta vie, Dieu l'accomplira. Car Dieu n'accomplit pas que ce qu'il dit. Même ce qu'il n'a pas dit, il va l'accomplir. Même ce qu'il n'a pas dit sur ta vie, en cette saison, il va le faire. Et c'est là que Job comprend une chose. Et il dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. Et maintenant, mes yeux t'ont vu. J'ai pris qu'en cette saison, tes yeux physiques voient, il ainsi a fait l'Éternel. J'ai pris qu'en cette saison, tes yeux physiques vivent les promesses de Dieu. Vive le Dieu qui accomplit les promesses. Vive le Dieu en action. Que tu ne puisses pas entendre parler de Cana. Que tu ne puisses pas entendre parler des promesses. Mais que tu entres dans cette promesse. Mais que tu entres dans cette chose. Mais que tu entres dans cette destinée glorieuse que Dieu a prévue pour ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous, nous allons prier pendant 1 minute. Lèvons-nous, nous allons prier pendant 1 minute.
Tu vas juste dire à Dieu, Seigneur, introduis-moi à ma destinée. Je veux aller à mon Cana. Comme je l'ai dit, c'est peu que l'endroit où tu es actuellement, ce n'est pas ça ta destinée. Ce n'est pas là où Dieu t'attend. Élève ta voix et mets-toi à prier. Que Dieu t'introduise dans ta destinée. Que Dieu t'introduise aux choses qu'il a prévues pour toi. Un peu comme Gédéon en train de battre les froment, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas quelle est ta destinée. Ce matin qu'une révélation de Dieu se présente à toi. Pour te dire qu'en vrai tu n'es pas un peureux, mais tu es un vaillant héros. Que ce matin une destination vienne. Une révélation de Dieu vienne vers toi pour te dire que je t'appelle à de grandes choses. 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 Je sens que ce matin, en ce lieu, il y a des gens que Dieu appelle aux grandes choses. Il y a des gens que Dieu appelle aux grandes choses. Il y a des gens que Dieu appelle à être des chefs d'entreprise, mais qui sont encore à Horeb, en train de tourner, qui sont encore à Horeb, alors que leur Cana est de l'autre côté. Il y a des gens que Dieu appelle dans les ministères. Il y a des gens que Dieu appelle dans les ministères à les servir à prêcher, mais qui sont encore dans autre chose. Mais qui sont encore dans autre chose, qui ne sont pas liés à leur destinée. Et ce matin, il y a l'onction de Dieu qui est en train de circuler pour introduire certaines personnes aux choses à laquelles Dieu les a appelées. Il y a une onction de ta destinée en ces lieux qui t'introduit aux choses que Dieu a destinées pour ta vie. Les sons et les va. Aux choses que Dieu a destinées pour ta vie. C'est peu que là où tu es n'est pas l'endroit où Dieu t'attend. Tu dois avancer vers les promesses de Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour cette parole que tu as libérée ce matin. Je t'en prie, lève-toi, lève les deux mains, je vais prier pour toi. Seigneur, je te prie pour ton peuple. Toi qui connais la destinée de tout un chacun. Toi qui connais l'appel de tout un chacun. Il se peut qu'il y ait un Pierre en ces lieux qui est pêcheur de poissons alors que tu l'attends à être pêcheur d'hommes. Il se peut qu'il y ait quelqu'un en ces lieux qui se contente des révélations qu'il reçoit à Horeb, alors qu'il y a Cana qui l'attend. Seigneur, j'ai prié ce matin, de la même manière que cette parole a été libérée, laisse que ta parole puisse nous introduire aux choses que tu as destinées pour nous. Laisse que ta parole puisse nous introduire aux destinées que tu as prévues pour tout un chacun. Laisse que ta parole puisse introduire chaque personne à la destinée glorieuse que tu as prévue pour sa vie. Et qu'ensemble nous puissions vivre. L'ainsi a fait l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole.